Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis extrêmement malade. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, vous vous dites peut-être que c'est ma voix normale, mais non, vraiment je suis extrêmement malade. Mais bref, je voulais absolument parler de ce sujet qui déchaîne les passions depuis qu'on a eu tout simplement une première partie en tout cas du casting d'Avengers Doomsday. Pour le coup c'est vrai, ça a été officialisé de la part de Marvel Studios et de Robert Downey Jr. à travers une petite interaction assez marrante sur Twitter, ou sur Instagram je crois que c'était, où tout simplement voilà ils nous disent qu'en gros il y a toujours une autre salle en plus pour les autres prénoms. En gros ça veut dire que c'était qu'une partie du casting et c'est normal étant donné que beaucoup d'acteurs qui sont présents officiellement dans le film n'ont pas été dévoilés, comme par exemple Chris Evans ou alors tout simplement Tom Holland, peut-être juste Tom Holland et Benedict Cumberbatch également, donc Doctor Strange, qui a tout simplement avoué une première fois n'être pas dans le film d'Avengers Doomsday, et pour revenir du coup une semaine ou un mois après en disant en fait je suis dedans, donc voilà, où sont-ils? Pareil pour Mark Ruffalo, Brie Larson, Teyonah Parris, l'actrice de Kamala Khan, enfin bref, il y a tellement de gens qui n'ont pas encore été officialisés, on se rend pas compte de la dinguerie là qui va se passer. Là pour l'instant, vu le casting, on va juste vers un film Avengers vs X-Men, clairement t'as tous les X-Men de la Fox, de la première trilogie en tout cas qui reviennent, et t'as du coup voilà les personnages on va dire un peu principaux des derniers films, notamment Shang-Chi qui a été officialisé aussi, avec Simu Liu, bref, énormément de noms. Mais là on va parler uniquement d'un seul cas, qui est celui de Spider-Man, puisque vous le savez, Tom Holland est normalement dans le film, parce qu'on a littéralement eu des articles de Variety qui disaient que voilà, en gros il va enchaîner les deux tournages, enfin les trois tournages même, il va enchaîner du coup le tournage du film avec Christopher Nolan, donc The Odyssey, pour ensuite attaquer avec Avengers Doomsday, pour ensuite attaquer avec Spider-Man 4. Donc en gros il va enchaîner les trois tournages, pareil pour Zendaya du coup, donc c'est absolument démentiel ce qui se passe pour Tom Holland, il va vraiment enchaîner trois tournages. Alors après évidemment ils vont peut-être être un peu plus lisses sur les emplois du temps, étant donné que là Tom Holland il est actuellement sur le tournage, et là le tournage de Doomsday a déjà commencé, ou va commencer il me semble dans quelques jours, donc évidemment le gars c'est pas un robot non plus, donc voilà, je pense qu'il va pas avoir non plus un rôle ultra important au début. Peut-être qu'il apparaîtra, je pense, en scène post-générique, si jamais il n'est pas dans le film, comme on nous le dit du coup dans le casting, vu le message qu'on nous envoie. J'imagine un truc où il est en mode, voilà, dans la scène post-générique pour préparer Spider-Man 4, qui va être un avant-goût à Secret Wars, étant donné que, et ça c'est assez officiel, eh bien Spider-Man 4 se déroule en même temps que Avengers Doomsday. En tout cas voilà, ça se déroule un peu après, ou en tout cas pendant, et les événements de Doomsday clairement sont totalement liés aux événements de Spider-Man, enfin l'inverse plutôt, le Spider-Man 4 est lié du coup à Doomsday. Donc c'est logique au final qu'il ne soit pas présent dans le film, en tout cas pas de manière importante pour le moment, mais plus dans Secret Wars. Parce que bon, s'il y a un film Spider-Man 4, vous vous doutez bien que quand même ils vont pas se tirer une balle dans le pied et ne pas mettre littéralement le super-héros le plus apprécié, le plus connu de tous les temps dans le film. Évidemment qu'ils vont le mettre. J'espère quand même qu'ils le mettront quand même dans Doomsday, parce que ce serait vraiment assez bête. Et surtout pour Spider-Man 4, voilà, parce que juste après du coup, là il devrait avoir un rôle ultra important, donc après Spider-Man 4 dans Secret Wars. Voilà tout pour ma théorie, je pense quand même. Alors, s'il n'est pas... Alors en fait il y a deux solutions, voilà, je vais vous dire en vrai la vraie théorie. Il y a deux solutions, c'est soit du coup Tom Holland est bel et bien dans le film, et juste il n'a pas été encore annoncé comme évidemment plein de gens. Brie Larson, Mark Ruffalo, voilà, je sais pas où, Benedict Cumberbatch, qui d'autre, l'acteur de Wong, je crois qu'il n'a pas été officialisé, bref, beaucoup de gens, Chris Evans, là pour le coup qui est officiellement dans le film, ou alors tout simplement, donc il le garde un petit peu sous la manchette pour plus tard, et il est bel et bien dans le film, il a un vrai rôle important, pour moi c'est clairement le cas, je pense que là c'est pas possible, ou alors il n'est pas dans le film, voilà, il est pas dans le film, voilà, tout simplement les événements de Doomsday seront un petit peu liés à ce qui va se passer dans Spider-Man 4 avec le Battle World et tout, c'est ma théorie depuis le début, j'en reparle, mais en gros pour moi, à la fin du film, tout simplement on sera dans le Battle World, et Spider-Man va se réveiller avec une nouvelle vie, il y aura des variants qui sortiront de nulle part, des personnages pareils qui sortiront de nulle part, peut-être même qu'on aura une MJ, ou alors une Black Cat, mais du coup qui sera sous les traits de Sadie Sink. On aura aussi Zendaya, mais bon, tout aura changé, sa vie aura littéralement changé, un peu comme à la WandaVision, mais là à une échelle encore plus haute, avec les enjeux multiversaux, etc. Et en plus avec Tom Holland, et tout ça bien évidemment réalisé par Destin Daniel Cretton, qui nous avait fait le magnifique Shang-Chi, et évidemment ça va être absolument légendaire, et du coup... Juste après il va se réveiller, Battle World, tout ça il comprend pas, mais pour lui c'est normal, lavage de cerveau, tout ça. Et voilà, donc je vous rappelle un petit peu ce qui va se passer logiquement dans Spider-Man 4, mais on devrait avoir, si vraiment j'en crois vraiment les informations de casting, on aurait plusieurs méchants, notamment deux, donc une actrice féminine qui interpréterait, je pense, un variant de Dr Octopus ou du Scorpion, en tout cas un variant féminin je parle, puisque voilà c'est une actrice entre 30 et 50 ans qui joue un personnage
méchant tout simplement, je peux pas vous dire mieux. Et juste après du coup c'est un méchant pareil qui voit la vie en noir et blanc. Et donc là évidemment ça nous fait penser à Mister Négative. Et l'acteur en plus qui interprète Mister Négative dans les jeux Spider-Man a tout simplement dit qu'il aimerait bien jouer le jeu, enfin il aimerait bien jouer le personnage en live action dans le MCU. Donc ils ont tout à gagner en faisant ça. Et en plus de ça aussi on a une info de casting sur du coup Miles Morales possiblement, puisque c'est un jeune homme dans les débuts de ses 20 ans. Donc dans le début de la vingtaine, ça correspond plus ou moins à Miles Morales, même si voilà, il serait un peu avancé quand même, puisque Miles Morales je crois que normalement là en fait ils ont quasiment le même âge, ça veut dire Peter et Miles. C'est pas impossible, mais voilà, ce serait un peu étonnant, mais c'est pas impossible. Peut-être même Harry Osborn à la limite, vu que là il y aura plein de variants, plein de personnages de ouf et tout, on peut carrément aller loin et créer même des personnages. On peut mettre un Harry au pif. Voilà, là clairement si on est dans le Battle World, il y aura plein de trucs qui vont vriller de plein d'univers. Et donc peut-être qu'on va avoir des trucs qui viennent de l'univers The Amazing Spider-Man, de l'univers de Tobey Maguire. Voilà, ou peut-être même qu'il y aura du coup les trois, peut-être que les trois seront dans le film. Et qu'on aura plein de Spider-Man dans le même New York du Battle World. Ce serait archi stylé et en même temps extrêmement poussé quand même. Parce que là ça veut dire qu'on les remet encore dans le film. Voilà, je sais pas vraiment si ça va se faire, mais en tout cas, Tobey Maguire, Andrew Garfield, par pitié mettez-les dans Secret Wars. Bon, je pense que Secret Wars, oui, ils seront tous dedans de toute façon, même si c'est déjà un peu le cas avec les X-Men, on a tous les X-Men. Puis après, pour revenir un peu à Spider-Man, je ne comprendrais pas qu'ils ne mettent pas Tom Holland dans le film. Pour moi, ce serait quand même une aberration énorme de ne pas mettre Tom Holland dans le film qui joue Spider-Man, Peter Parker. C'est tout simplement une honte personnellement. Après, c'est vrai que c'est pas impossible non plus, étant donné que, voilà, chronologiquement, si on parle des derniers événements concernant le personnage de Peter Parker, en vrai, personne se souvient de lui. Techniquement, personne se souvient de qui il est, de comment il s'appelle et tout. Et la dernière personne à être vraiment proche, on va dire, de Peter, c'était Tony Stark. Tony Stark est mort. Et donc du coup, c'est vrai qu'à part Nick Fury, mais bon, on sait pas trop maintenant avec Nick Fury. D'ailleurs, ce serait bien qu'on renouvelle un peu le personnage, je pense, dans ce film. Ce serait pas mal. Mais c'est vrai qu'à part Nick Fury, à part Tony Stark, je vois pas grand monde. Alors bon, il y a toujours Happy. Mais voilà, disons que à part avec un Daredevil du coup, qui est du coup dans la même ville que lui, il est lié à aucun vraiment personnage, on va dire, de l'univers Marvel, du MCU, à part évidemment Doctor Strange. Là aussi, du coup, il y a Doctor Strange dans le film, ça c'est évident, tout le monde le sait. Je vois vraiment mal comment Spider-Man ne peut pas être dans le film. Pour moi, ce serait une dinguerie énorme qu'il soit pas dedans. Par contre, en vrai, c'est le dernier gros nom qu'on attend. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas Hulk, même s'il y aura Hulk évidemment dans tous les cas, même s'il n'y a pas Captain Marvel, ou même s'il n'y a pas, j'en sais rien, Teyonah Parris et tout, même là, c'est encore sûr évidemment qu'elle sera dedans, étant donné qu'à la fin de The Marvels, on a littéralement une scène où elle est avec les X-Men, tout simplement dans le château des X-Men. Vous en doutez que c'est évidemment l'univers des X-Men du film Avengers Doomsday. Mais pareil, là pour Tom Holland, en vrai, s'il y a Spider-Man dans le film, je pense que là on est assuré pour faire au moins 3 milliards au box-office. Déjà, qu'avec tous les noms qu'ils ont annoncés, les James Marsden, etc., les Patrick Stewart, les Ian McKellen, tout ça, là il y a tout. Il y a tout le monde. Il y a vraiment tout l'univers de la Fox, de Disney, du MCU, de Spider-Man. Il manque juste Spider-Man. Par pitié, mettez-nous un Spider-Man et mettez-nous même un variant maléfique avec le Venom et tout, mais par pitié, faites un truc de ouf. Là, il manque plus que Spider-Man. En vrai, on aurait même pu enlever, j'en sais rien, Ant-Man ou Thor, on s'en fout, mettez-nous Spider-Man. Surtout qu'à la base, dans Avengers Kang Dynasty, donc du coup l'ancêtre évidemment de actuellement l'Avengers Doomsday, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que dans le film, dans le scénario du film, Tom Holland, du coup le personnage de Tom Holland, donc Spider-Man Peter Parker, était un peu l'élu de son univers, et donc du coup c'était un peu le personnage principal de ces films-là. Du coup, ce qui change totalement avec là ce qu'on est en train de voir, étant donné qu'il n'apparaîtrait du coup possiblement pas dans Avengers Doomsday, même si encore une fois je vois très mal comment il pourrait pas être là au final. Même dans la scène post-générique, étant donné que si Spider-Man 4 est vraiment lié à Doomsday tel qu'on l'entend, je vois vraiment pas pourquoi il serait pas dans le film, quoi. Même à la scène post-générique, là il faut absolument qu'il soit dedans, sinon il se tire une balle tout simplement dans le pied. Après c'est Marvel, ils aiment bien se faire ça pour ensuite se rattraper. Donc là ce serait le moment de se rattraper en mettant un live encore une fois de 7 heures, ou peut-être un peu moins étant donné qu'il reste quand même beaucoup moins de noms, mais il reste quand même pas mal de gens étant donné que voilà, c'est quand même énorme. Le pire sera Secret Wars quand même si là du coup c'est vrai qu'on a vraiment opposé les Avengers et les X-Men, et faut pas non plus être complètement teuteux pour quand même d'être tout simplement que le film va tout simplement nous présenter une incursion dès le début entre l'univers de la Fox, celui où il y a Teyonah Parris à la fin de The Marvels, avec celui du MCU. Voilà, clairement là avec le casting qu'on a eu, c'est juste ça. Et après Avengers vs X-Men avec un Doom au milieu.
pépite. Voilà, je n'attends que ça, et on verra comment ça se déroule avec Peter Parker, a.k.a. Tom Holland, a.k.a. Spider-Man. Voilà tout pour cette vidéo. Et voilà, tout simplement, je pense que je suis allé à fond dedans. J'espère simplement vraiment que là il va être officialisé. S'il n'y est pas, ça va être compliqué, parce que du coup t'es obligé de faire comprendre quand même que c'est lié à Spider-Man 4. Voilà, Spider-Man 4 clairement c'est une partie street level puis une partie multiverselle. On a très bien compris que, alors je donne la théorie depuis des semaines, des mois, mais en soi c'est logique que ce sera dans le Battle World. Donc là franchement par pitié mettez-le au moins à la scène post-générique pour qu'on ait un petit teaser. Ou alors voilà, faites comme à l'époque de Quantumania, vous mettez un teaser ou un extrait tout simplement de Spider-Man 4 à la fin de Doomsday. Là c'est magique, c'est magique. Voilà, en tout cas j'ai très hâte. Dans un an vraiment on aura du coup Avengers Doomsday au cinéma. En attendant, bon, on aura évidemment des trailers et tout. Je pense que peut-être le premier trailer, alors je dis un truc. Là ils sont en tournage. Bon, on a apparemment jusqu'à juin je crois le tournage. Il me semble un truc comme ça. Puisqu'après du coup il y a Spider-Man 4 le tournage qui va commencer. Donc, allez, moi je dis une petite théorie. Le trailer il arrive genre... Ouais, octobre en fait, octobre, novembre, pas avant, puisque ils seront quand même en post-production. Donc on aura un trailer dans 9 mois. C'est possible qu'on ait un trailer dans 8-9 mois. Moi je dis c'est pas impossible. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, mais j'ai extrêmement hâte de revivre cette nouvelle ère du MCU avec ces nouveaux films Avengers, parce que là, moi j'étais vraiment très jeune quand c'était sorti un petit peu Infinity War, Endgame, tout ça, quand il y avait l'engouement de ces films-là, c'était quelque chose. Alors oui, certes, le MCU n'est plus pareil aujourd'hui, clairement, mais on va revivre un truc comme ça au cinéma avec voilà tout le fan casting des X-Men, tout ça, tous les personnages, tout le multivers Marvel dans un même film. J'ai très hâte de vivre voilà cette nouvelle hype. On s'en approche en tout cas doucement, on est en avril, donc enfin au moment où cette vidéo sort, je sais pas si on est en avril, mais en tout cas je tourne cette vidéo au moment où on est en mars, donc je me dis voilà. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les théories. Voilà ce que vous en pensez sur la vidéo. Bref, et surtout aussi n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, puisque tout simplement vous pouvez devenir membre pour avoir accès à du contenu exclusif. Vous pouvez également juste vous abonner à la chaîne tout simplement pour être abonné tout simplement à la chaîne, pour être au courant des dernières vidéos, et puis pour m'encourager évidemment, ça me motive énormément à liker la vidéo et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok en description. Et vous pouvez également faire des dons tout simplement sous la vidéo. La voix est en train de se perdre, je vais cutter vite fait. Voilà, j'ai cuté, c'est déjà bien mieux. Vous pouvez également du coup faire des dons en dessous de la vidéo. Il y a un petit logo dollar là, je sais pas quoi. Bref, vous pouvez faire un petit don, c'est sympa. Et ensuite, voilà, plus grand chose à dire sur la vidéo, sur la théorie. Bref, voilà. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.